Donner son sang, c'est super, mais depuis le 1er septembre, c'est surtout plus facile. Il n'y a pas que Dracula qui exige un sang de premier choix. La qualité du don du sang, elle est primordiale pour les receveurs, leur santé en dépend. C'est pour cela qu'il y a toutes ces contre-indications avant que vous donniez votre sang. Mais, et c'est la bonne nouvelle, ces contre-indications s'allègent. Vous avez fait un tatouage il y a 2 mois, vous pouvez donner aujourd'hui, alors qu'avant, c'était minimum 4 mois d'attente. C'est la même chose pour un piercing, une coloscopie ou une séance d'acupuncture. De 4 mois d'attente, on passe à 2 mois. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien c'est parce que la médecine a fait des progrès. Par exemple, lorsque vous allez faire votre don, on va vous faire passer toute une batterie de tests pour vérifier que vous n'avez pas d'infection. Eh bien ces tests, ils sont plus performants, plus rapides et ils détectent plus en amont les maladies. C'est pour ça que le don, aujourd'hui, est plus sûr. Il y a même des gens qui peuvent donner leur sang aujourd'hui, alors qu'avant ça leur était totalement interdit. C'est le cas pour les personnes à qui on a posé un implant dentaire avec substitut osseux, à condition qu'il ait été posé après 1993. Tâchez de vous souvenir, hein. La procédure de don, elle est aussi facilitée pour les personnes atteintes d'hémochromatose. C'est une maladie qui se caractérise par un excès de fer dans le sang, et ça touche environ une personne sur 300. Eh bien, ces personnes devaient effectuer 5 séances de saignée à l'hôpital avant le moindre don. Mais désormais, tout cela est terminé. Elles peuvent se rendre directement en maison de don ou en point de collecte comme n'importe quel autre donneur. Et si vous avez le moindre doute, le questionnaire en ligne de l'Établissement français du sang saura vous dire si oui ou non vous pouvez être donneur ou donneuse.